Certains font de cette séance un spectacle. Mais pour Israël, ce n'est pas un spectacle, c'est notre réalité au quotidien. Tout d'abord, je voudrais remercier les États-Unis. Merci d'avoir fait preuve de leadership et de conviction morale en opposant un droit de veto face à cette résolution biaisée, les membres du Conseil de sécurité. C'était un texte qui allait dans un seul sens de l'Algérie. Les États-Unis, de bonne foi, ont essayé d'apporter un équilibre pour essayer de présenter la paix, la sécurité, la clarté morale, et l'Algérie a tout simplement refusé. Pendant des semaines et des semaines, l'Algérie a tout simplement mené la danse, non pas pour obtenir des compromis, mais pour imposer un processus ralenti petit à petit, ligne après ligne, mot après mot. L'Algérie a fait de son mieux pour affaiblir le texte. Et donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi avez-vous cédé face aux exigences radicales de l'Algérie en refusant de préserver des faits pourtant simples? Et je vais vous le rappeler. Je vais vous rappeler que l'Algérie ne souhaitait pas que vous incluiez certains termes dans ce projet de résolution. Avant toute chose, que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustes. Que le Hamas est une organisation terroriste. Que les attentats terroristes du 7 octobre du Hamas doivent être condamnés. Que le Hamas doit être désarmé et quitter la bande de Gaza. Pourquoi ces phrases ont-elles été supprimées? La réponse est claire et simple. L'Algérie préfère miser sur les spectacles que sur la vérité. Pour l'Algérie, le fond n'a pas beaucoup d'importance. La forme, par contre, oui. Tout comme le processus, les applaudissements. Non, la population de Gaza, l'Algérie n'en a rien à faire. L'Algérie n'a rien à faire de leur souffrance. Si le peuple de Gaza vous importe, vous auriez alors condamné le Hamas. Et pourtant, en soutenant un projet de résolution qui ose sous-entendre qu'Israël affame le peuple de Gaza, vous faites l'écho de la propagande du Hamas. Dans cette salle, l'Algérie a été la marionnette du Hamas. L'Algérie fait son théâtre alors que nos otages restent dans les tunnels, affamés, torturés, humiliés. Le représentant de l'Algérie a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. La parole est à l'Algérie. Merci, Président. J'ai beaucoup hésité avant de prendre la parole, mais on a cité mon pays à 5 reprises et je ne pouvais pas ne pas répondre. Vous avez tous vu, vous avez tous entendu que le représentant d'Israël a délibérément visé mon pays, et mon pays seulement, au sujet de ce document, de ce projet de résolution, pourtant parrainé par les 10 membres élus de ce Conseil de sécurité, pourtant voté par 14 membres sur 15 de ce Conseil de sécurité, représentant l'immense majorité de l'humanité. Pour ceux qui connaissent l'Algérie, nous ne serons pas intimidés. La semaine dernière, une autre tentative d'intimidation a visé notre collègue du Pakistan. Sans succès. Je voudrais être très clair.
que, en travaillant avec nos collègues, membres élus au sein de ce Conseil, nous n'avons voulu, et notre seul objectif a été de soulager la souffrance du peuple palestinien à Gaza. Une souffrance indicible. Des bombardements de civils. L'imposition de restrictions pour l'aide humanitaire. La famine. Et enfin, le génocide. Et notre sentiment à tous est un sentiment de révolte contre ce qui se fait actuellement à Gaza, y compris aujourd'hui. Monsieur le Président, comme l'a dit et répété le président Abdelmajid Tebboune, l'Algérie se tiendra aux côtés du peuple palestinien jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier de leur droit à l'autodétermination, jusqu'à ce qu'ils puissent jouir de leur droit inaliénable à l'établissement d'un État indépendant, avec Al-Quds Sharif comme capitale. Tout le reste n'est que tentative de brouiller les pistes et d'échapper aux condamnations unanimes de la communauté internationale. Je vous remercie. La représentante du Danemark a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour répondre aux commentaires formulés par le représentant d'Israël. Cette résolution a été élaborée par les 10 membres élus sous coordination du Danemark en tant que coordonnateur des 10 membres élus. Avec tout le respect que je vous dois, nous ne reconnaissons pas le processus décrit. Un membre élu a été mentionné de façon spécifique, mais nous sommes 10 à avoir parrainé un texte qui a recueilli 14 voix pour et un veto. Merci. Le représentant d'Israël a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. À l'endroit de mon collègue de l'Algérie. Vous avez dit que j'ai mentionné l'Algérie 5 fois. Peut-être avez-vous raison, mais quand j'entends votre discours, vous n'avez pas mentionné une seule fois les otages, les 48 otages en captivité. Et vous n'êtes pas prêt à condamner le Hamas. Donc, à ma connaissance, c'est l'implication de l'Algérie. Alors peut-être que l'Algérie a réussi à tous vous convaincre de ne pas condamner le Hamas dans cette résolution. Peut-être était-ce un processus légitime, mais je pense que c'est une erreur, c'est honteux d'accuser de tous les maux Israël sans pouvoir simplement condamner le Hamas dans un projet de résolution. Je pense que c'est honteux. Je vois que le représentant de l'Algérie a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Vous avez la parole, monsieur. Président, je serai bref. L'Algérie a parrainé le projet de résolution qui était devant nous et qui, de manière très claire, appelle à la libération inconditionnelle des otages. Puis-je rappeler que mon pays, aujourd'hui, a voté en faveur de cette résolution. Mais puis-je rappeler aussi aux représentants d'Israël qu'il y a 2 jours, que plutôt vendredi dernier, son pays a voté contre une résolution à l'Assemblée générale qui contenait
de manière très explicite la condamnation de la prise d'otage par Hamas. Je répète, le monde, l'humanité tout entière est contre les massacres opérés par Israël dans la bande de Gaza. Et je ne me laisserai pas entraîner dans un débat qui vise à occulter l'attention de l'humanité entière sur le génocide, je répète, le génocide qui est en train de se réaliser à Gaza. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie.